toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Salvador va installer un bureau de coopération en Haïti. Le vice-président du Salvador, Félix Ulloa, a annoncé que son pays installera un bureau de coopération en Haïti. Il a fait cette déclaration lors de la 57e réunion des chefs d'État et de gouvernement du système d'intégration centra-américain organisée au Belize en début de semaine. Selon le vice-président Ulloa, les ministres des Affaires étrangères de son pays et d'Haïti ont signé à Washington un accord pour que le Salvador puisse installer un bureau de coopération bilatérale sur le territoire haïtien. Cette structure aura une fonction humanitaire et d'assistance selon les informations publiées sur le compte Twitter du bureau de la vice-présidence du Salvador. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vient de sortir une nouvelle certification de magistrats. 28 sont jugés aptes à rester dans le système, alors que 7 autres affectés dans des tribunaux de paix et de première instance sont jugés indignes de continuer à occuper leurs fonctions de juge. Parmi les 28 juges certifiés, l'on retrouve Bernard Saint-Ville, ex-doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mathieu Chanlat, juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Parmi les juges non certifiés, l'on retrouve Didier Prophète, suppléant juge au tribunal de paix de Cartier-Morin, non certifié pour absence d'intégrité morale caractérisée par le rançonnement des justiciables. Luc Kerlin-Charles, suppléant juge au tribunal de paix de Sodo, non certifié pour faux diplôme de fin d'études secondaires, bac 1 et 2. Lionel Ralph Dimanche, ex-doyen du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, non certifié pour son implication dans des cas avérés de spoliation. Ernest Isaac, juge de siège au tribunal de première instance de Miragouane, non certifié pour absence d'intégrité morale. Gisner Morissette, juge au tribunal de première instance de Cap-Haïtien, non certifié pour rançonnement des justiciables. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organise un atelier de 4 jours sur l'élaboration d'une feuille de route pour la réforme curriculaire en Haïti. Le coordonnateur de la cellule technique de la Direction générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Denessa Metellus, au nom des plus hautes autorités de cette institution, a inauguré le mardi 27 juin à Pétionville des assises dédiées à la feuille de route de la réforme curriculaire. L'objectif de cet atelier de 4 jours est de définir le contenu de la feuille de route en recueillant les points de vue des participants sur les axes prioritaires de la réforme curriculaire. Cette activité offrira également l'occasion aux acteurs de la communauté éducative d'analyser de manière approfondie les enjeux et les défis liés à la planification et la mise en œuvre de cette réforme. Le Delimart de Delma 32 rouvre ses portes ce mercredi 30 juin. L'entreprise dirigée par l'homme d'affaires Sébastien Boulos, Delimart SA, annonce qu'elle remettra en service ce vendredi 30 juin 2023 son supermarché dans la commune de Delma, à l'angle de Delma 32 et de la route principale de Delma, détruit il y a 5 ans. Selon un communiqué, ce supermarché est présenté dans un cadre totalement rénové, plus attrayant, plus spacieux, avec des offres de produits et services plus diversifiés. Avec des rayons dédiés aux fournisseurs et producteurs locaux, elle va stimuler des activités de production, de transformation et de mise en marché des produits du terroir et encourager l'investissement de nouveaux entrepreneurs dans le commerce de détail et proximité selon ce communiqué. L'entreprise annonce par ailleurs que l'ouverture de ce supermarché ultra-moderne aux normes internationales va créer plus de 150 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. La communauté haïtienne de Suisse et de France invitée à soutenir les Grenadières lors du match contre Malte le 1er juillet. Dans le cadre de la préparation de la sélection nationale féminine senior pour la prochaine Coupe du Monde, la communauté haïtienne de Suisse et de France est invitée à lui apporter son soutien en assistant au match international amical contre Malte le 1er juillet 2023 à 18h au stade
d'Octodur à Martigny, en Suisse. La grenadière Tabitha Joseph s'engage à l'Olympique de Marseille. L'internationale haïtienne d'Ogni Tabitha Kirby Joseph, native de la plaine du Cul-de-Sac, s'est engagée avec l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille qui évolue dans la 2e division du championnat français. La joueuse, qui aura 20 ans le 13 septembre prochain, a évolué durant les 2 dernières saisons sous les couleurs du club breton en D2. La durée du contrat de la grenadière n'a pas été révélée par le club phocéen. La section féminine de l'Olympique de Marseille est un club de football féminin français basé à Marseille. Fondée en 1920, elle a été dissoute en 1986 avant d'être recréée sous sa forme actuelle en 2011. L'équipe première a évolué en D1 féminine de 2016 à 2018. Reléguées un an plus tôt, les féminines de l'OM finissent premières de leur groupe en D2 lors de la saison 2018-2019 et remontent ainsi en première division avant de redescendre dans la foulée. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.